On va faire une petite parenthèse à 9000 km de là, à Hanoï, capitale du Vietnam. Image en direct de l'aéroport d'Hanoï où Donald Trump vient d'arriver pour une rencontre toujours un petit peu spéciale. C'est la deuxième. En l'espèce, la première avait eu lieu en juin à Singapour, en juin 2018. Là, nous sommes donc à Hanoï pour une rencontre avec le dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un, qui lui est déjà arrivé à Hanoï. Il est arrivé ce matin par le train. On y reviendra peut-être aussi. Thierry Arnaud, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV. L'affaire n'est pas évidente pour Donald Trump qui espère toujours parvenir à la dénucléarisation de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Oui, c'est évidemment le grand enjeu de cette deuxième rencontre entre les deux hommes. Vous le disiez, il s'était vu pour la première fois à Singapour à la mi-juin et à ce moment-là, on s'était mis d'accord sur une déclaration de principe avec 4 grands sujets, notamment une paix stable et durable entre les deux Corées, de meilleures relations avec les États-Unis et puis surtout bien sûr la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Depuis, on a constaté qu'on n'était pas véritablement d'accord sur comment cette disparition progressive de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord devait s'organiser. Et même plus grave encore, selon les services de renseignement américains, pendant tout ce temps, c'est-à-dire depuis l'accord de Singapour, eh bien, la Corée du Nord a continué le développement de son arsenal nucléaire. Alors, que peut espérer Donald Trump à ce sommet, qui est évidemment très important pour lui. C'est un moment délicat en matière de politique intérieure. Il aspire à devenir un président qui fait avancer la paix. Il a même dit il y a quelques jours à Washington qu'il se verrait bien prix Nobel de la paix, ou en tout cas que selon lui, le Premier ministre japonais avait proposé sa candidature. Et pour cela, il faut évidemment des avancées concrètes, des avancées vérifiables. Et il faut de la part de la Corée du Nord une volonté de faire véritablement la transparence sur son arsenal nucléaire, ce qui n'a manifestement pas du tout été le cas jusqu'à présent.